Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat Shalom, ma petite sœur. Recevez la bénédiction comme prémisse. Parce que vous êtes la première personne à entrer dans notre programme de Shabbat Shalom. Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Shabbat Shalom, mon frère. Depuis les Philippines, Homme d'Adonai, que l'Éternel vous bénisse davantage. Amen. Qu'il en soit ici. Thank you. Thank you, my brother. Shalom Yerushalayim. Partageons la vidéo s'il vous plaît, partageons la vidéo. Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Aimons la vidéo, puis partageons la vidéo à autant de groupes, s'il vous plaît. Nous souhaitons le bien-être total. Pour ce 7e jour de la semaine, qui est le samedi. Shalom partout dans vos maisons. Shalom, mon frère bien-aimé depuis Paris, depuis la France. Shabbat Shalom, mon frère bien-aimé Doudou. Shalom Yerushalayim. 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 Nous allons commencer dans une minute. Nous allons commencer dans une minute. En attendant, partageons la vidéo comme nous sommes en train de le faire aussi. Nous demanderons d'être patients parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas traîner avec le message.
Comme vous avez vu, c'est toujours le titre de la semaine passée. Pâques sans S contre Pâques avec S. Et aujourd'hui, ça sera juste la suite. On n'a pas voulu dire suite et fin, on a juste dit suite, point, 3 points. Parce qu'il n'y aura jamais de fin avec cet enseignement. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. Evenu shalom alechem. 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 Evenu shalom Shalom alechem. Shalom Shalom Yerushalayim. Shalom Yerushalayim. Shalom Yerushalayim. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. Nous avons déjà fini de partager la vidéo. On attend que les autres aussi le fassent. Alors, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ok, nous allons commencer d'ici quelques secondes. On fait que répéter la même chose. De toutes les façons, attendons, nous allons vérifier si nous sommes déjà au nombre de 10. Ok, je pense que nous sommes déjà au nombre de 10. Nous allons prier. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces moments. L'Esprit du Saint, nous te bénissons pour ta présence. Yeshua HaMashiach, nous te bénissons pour ta résurrection et pour ta présence en ce lieu. Merci pour nous enseigner la parole pure faite à Sion. Loin de nous tout esprit d'erreur ainsi que de faute. Laisse que ton peuple saisisse ce message, un message salutaire, et permets de sorte que ton peuple puisse comprendre le message et surtout partager cette vidéo en cascade pour la bénédiction d'une âme perdue. Dans le précieux nom de ton fils Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Alors, avant de commencer une fois de plus, nous vous disons Shabbat Shalom et joyeuse fête de passer outre. Joyeuse fête de passer outre. Et pour les anglophones, nous vous disons Happy Passover. Happy Passover. Donc, la fois passée, la semaine passée, on avait parlé sur la Pâque, comme on dit en français, Pâques sans S. Mais en français aussi, ce n'était pas bien interprété. Parce que la fête en question, c'est la fête de passer outre, le Pessah, en hébreu. Parce que quand on dit Pâques, normalement, ça ne signifie pas passer outre. Donc, si nous voulons dire Pessah,
en hébreu, la fête dont nous sommes en train de célébrer. En français, ça sera la fête de passer outre. C'est pourquoi on dit joyeuse fête de passer outre ou Happy Passover en anglais. Alors aujourd'hui, nous allons juste mettre quelques points sur les i, afin de très bien balancer le message de la fois passée. Parce qu'après, les gens nous ont posé quelques questions. Alors, ça vaut la peine que le message soit très bien équilibré. Je suis votre frère, le pasteur David Mafuta, de Mount Zion Ministry. Nous émettons sur Shabbat Shalom TV, aussi en direct sur Facebook. Quand vous êtes en train de nous suivre tout de suite là, chaque samedi de 15h jusqu'à 16h15 ou 16h30. Mais nous remarquons d'habitude quand nous commençons à 15h pile, certaines personnes qui se joignent à nous 30 minutes après. C'est pourquoi nous avons même l'habitude de commencer peut-être à 15h15, le temps de balancer notre introduction et puis le temps d'attendre que tout le monde partage la vidéo. Et voilà, à 20, nous sommes déjà plus de 10. C'est alors que nous pouvons commencer. Comme à l'accoutumée, nous vous demandons une offrande avant les messages et puis une offrande après les messages. L'offrande en question, c'est celle de partager la vidéo, c'est tout, pas une autre offrande. Si vous voulez nous donner une offrande en finance ou en matériel, ça sera vraiment la bienvenue. Parce que nous avons aussi besoin de votre soutien dans tous les domaines. Mais dans les contextes actuels, nous sommes en train de parler de l'offrande, de partager la vidéo pour sauver une âme. Et cette offrande-là, je pense qu'elle a plus de valeur que nos offrandes en finance. Je n'en disconviens pas, nous devons aussi donner des offrandes en finance. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Repartons à Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Et puis nous allons aussi préparer 1 Corinthiens chapitre 5. Lévitique chapitre 23. Comme titre de ce chapitre, c'est les fêtes de l'Éternel Yahvé, pas les fêtes d'Israël. Parce que les gens, beaucoup parmi nous, nous croyons que les fêtes bibliques sont les fêtes d'Israël. Non, loin de là. Il y a même des Israélites qui ne fêtent pas certaines fêtes bibliques. Nous avons aussi des Israélites qui sont dans des églises X ou Y et ils ne fêtent pas les fêtes bibliques. Ils disent aussi comme tous les autres que les fêtes en question sont les fêtes des Juifs. Mais bizarrement, ce ne sont pas les fêtes des Juifs. Ce sont les fêtes d'Adonai, les fêtes de l'Éternel. Alors, Lévitique chapitre 23 va nous énumérer toutes ces fêtes-là. On commence à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel, je souligne, les fêtes de l'Éternel, les fêtes de l'Éternel, pas les fêtes d'Israël. Dans ce moment-là, la parole était donnée aux enfants d'Israël. Les païens, donc le peuple non juif, nous autres, nous n'avons que reçu la parole après eux. Et ce sont eux qui ont propagé la parole. Au moment où nous sommes en train de parler, c'était le seul peuple d'Adonai. Donc l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras,
les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Donc ces fêtes-là seront des saintes convocations. Et voilà, il va maintenant procéder avec la liste. Nous sommes au verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le Shabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. Quand vous écoutez notre introduction, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, le 7e jour de la semaine, le jour du repos de l'Éternel. Alors, nous continuons avec la lecture. Nous sommes au verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, dans le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, le premier mois biblique de l'année. Alors, cette année, en 2019, ça avait commencé le 31 mars. C'était déjà le 31 mars à 18h01, c'était déjà le mois de Nissan qui avait commencé. Le verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc là, la célébration de la Pâque commence déjà. La célébration de la Pâque n'attend pas, comme j'ai vu. Hier, les gens ont commencé à envoyer des messages de Pascal pour dire que nous commençons à célébrer la Pâque. Malheureusement, nous sommes toujours en retard. Parce que la célébration de la Pâque, la semaine pascale biblique, prend une semaine, donc 7 à 8 jours. C'est le 8e jour, on continue toujours la célébration. Alors, le verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête de pain sans levain. Dans le 14e jour du mois, comme la semaine passée, c'était samedi. Samedi de la semaine passée, à partir de 18h01, c'était le 14e jour. Et déjà, le 18, c'était le 15e jour, dimanche de la semaine passée, c'était déjà le 15e jour du mois de Nissan. Le verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête de pain sans levain à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. Donc pendant toute la semaine pascale, nos excuses, pendant toute la semaine pascale, ces 7 jours-là, vous n'allez manger que de pain sans levain. Donc le pain dont on n'a pas mis de levure. Parce qu'aujourd'hui, les levains en question, les termes utilisés, c'est les levures. Vous savez, il y a le pain où on met les levures dans la pâte, on laisse cela pendant quelques heures et la pâte va se gonfler. Et après ça, on fera le pain. Là, ce sont le pain avec levure. Mais si on parle de pain sans levure, on n'a même pas eu le temps pour parler de la Sainte Seine. Parce qu'aujourd'hui, je vais fermer cette parenthèse le plus vite que possible. Aujourd'hui, par exemple, dans nos églises, nous avons l'habitude de célébrer la Sainte Seine, qui est une bonne chose, c'est biblique. On pouvait aussi parler de la Sainte Seine aujourd'hui, mais on n'a pas voulu vous mélanger. Mais cependant, les gens qui célèbrent la Sainte Seine, ils les font avec des pains, mais le pain là, avec levure, ce n'est pas biblique. Donc, si vous voulez célébrer la Sainte Seine, il faudrait que ça se fasse avec du pain sans levain. Donc, s'il faut commander ça chez les boulangers, il faut commander, dites au boulanger de ne pas mettre le levure. Ou bien si vous voulez faire ça chez vous à la maison, d'une manière locale, il ne faut pas mettre le levure. Le pain destiné à la Sainte Seine. Alors, c'est ça. Nous sommes au verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête de pain sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. Le premier jour,
vous aurez une sainte convocation. Donc, après ces 7 jours-là, samedi jusqu'à samedi, par exemple, le samedi de la semaine passée jusqu'à ce samedi, après ces 7 jours-là, vous aurez encore une autre sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Le verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Donc, on comprend que la semaine pascale se célèbre pendant 7 jours, même jusqu'au 8e jour. Et la semaine pascale contient 3 fêtes simultanées. Il y a la fête de Pâques, donc le Passover, ou le passé outre en français, mais utilisons le terme Pâques pour la compréhension de tout le monde. Et puis, il y a la fête de pain sans levain, et il y a aussi la fête des prémices. Donc, quand la célébration de ces 2 fêtes-là pendant 7 jours, la première seconde après 7 jours, par exemple aujourd'hui, ça sera à 18h01. Donc la première minute après 7 jours, c'est une autre fête qu'on appelle la fête des prémices. Donc pour simplifier ces enseignements, les 7 premiers jours, il y aura 2 fêtes, la Pâque et la fête des pains sans levain. Et 1 minute après ces 7 jours, donc 18h01, ça sera la fête des prémices. Alors, toutes ces 3 fêtes-là, l'ensemble de toutes ces 3 fêtes fait la semaine pascale. Nous allons y revenir après. Alors, ce sont des fêtes bibliques. Et ce qui introduit ces fêtes bibliques, c'est le Shabbat de l'Éternel. Comme nous venons de lire, c'est le jour du repos de l'Éternel. C'est le 7e jour de la semaine. Aujourd'hui, c'est vraiment le mot opportun parce qu'on pouvait continuer avec nos enseignements d'habitude comme nous vous l'avons déjà annoncé la semaine passée, mais comme nous ne sommes pas les dirigeants de ces ministères de Shabbat Shalom, nous ne sommes pas non plus les enseignants de Shabbat Shalom. L'Esprit de l'Éternel nous utilise, nous, comme canal d'enseignement. Et nous tous, nous apprenons ensemble. C'est pourquoi il a dit non, ça ne vaut pas la peine. Il faudrait mettre le point sur les i par rapport à l'enseignement de la fois passée et puis clôturer. Mais je vous dis que aujourd'hui, nous n'allons pas traîner. Parce que dans moins d'une heure du temps, nous allons clôturer avec ces messages pour la bonne compréhension de tout le monde. Alors, c'est pourquoi nous allons encore en parler. Le 7e jour de la semaine, c'est le jour du repos. C'est le jour où l'Éternel lui-même s'est reposé. Pensons-nous que l'Éternel s'est reposé parce qu'il n'avait plus de force? Je ne pense pas. Shabbat Shalom, ma fille de blonde. Pensons-nous que l'Éternel s'est reposé parce qu'il n'avait plus de ressources? Je ne pense pas. Il pouvait faire qu'une semaine et 40 jours, ou bien 8 jours, ou bien 10 jours, mais il avait choisi lui-même, selon sa sagesse, selon sa pensée, qu'une semaine puisse avoir 7 jours. Et il a voulu se reposer le 7e jour. Et il a appelé ce jour-là une sainte convocation. Comme
toutes les fêtes bibliques aussi sont appelées des saintes convocations. Alors, en hébreu, on appelle cela les Moadim. Les jours où le peuple d'Adonai et Adonai et même se rencontrent. C'est un rendez-vous. S'il faudrait encore me répéter par rapport à la fois passée, dans toute relationship, il y a des jours qu'il faut honorer. Et ces jours-là sont les jours des rendez-vous. Par exemple, celui qui prend souvent le bâton des commandements dans une relationship appelée fiancé et fiancée, pour ne pas dire fiancé avec deux Z. Donc, c'est souvent les fiancés qui prend le bâton des commandements pour donner rendez-vous à sa fiancée. Et ce jour-là, c'est une journée spéciale parce que votre conjoint, votre fiancé vous a donné rendez-vous. Et vous devez répondre à ces rendez-vous parce que sûrement, il y aura des surprises agréables. Parce que celui qui vous invite ne vous invite pas par plaisir, mais vous invite pour vous faire plaisir, pour vous apporter des surprises, pour vous apporter des dons, des cadeaux. Et cependant, la fiancée peut venir vous rendre visite tous les jours. La fiancée peut rendre visite à son fiancé tous les jours. Peut-être rien de spécial ne se passera parce que c'est à l'accoutumée, ils ont l'habitude de se voir, ils ont l'habitude de passer le temps ensemble. Mais à tout moment où le fiancé te donne un rendez-vous, sache qu'il y aura toujours un apport, il y aura toujours une surprise. Et la surprise en question sera toujours agréable. Alors, maintenant, dans la matière divine, ces rendez-vous sont des convocations saintes. Ce sont les Moadim en hébreu. Ce sont des convocations à ne pas manquer parce qu'il y aura de belles surprises. Et voilà, l'Église n'est pas toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, l'Église va se contredire et j'aimerais savoir le pourquoi. Parce que c'est la semaine pascale, tout le monde attend bien le dimanche qui sera demain. Et ce dimanche-là, c'est le premier jour de la semaine. Parce que la Bible nous dira clairement dans Matthieu 28, s'il faudrait lire ça ensemble avec vous. Alors, tous ces gens-là qui ont l'habitude de contredire les enseignements que nous vous donnons, tous ces gens-là qui pensent que nous sommes des historiens, aujourd'hui, nous allons vous poser une question par rapport à la Bible concernant le dimanche. Si le dimanche sera le 7e jour de la semaine ou bien si ça sera le premier jour de la semaine. Si la Bible nous dit que le dimanche, c'est le 7e jour de la semaine, alors vous allez maintenant nous mettre à l'épreuve, mettre ces enseignements à l'épreuve et balancer, prenez ces enseignements en l'eau, balancez cela dans la poubelle, n'acceptez plus ce que nous sommes en train de vous enseigner, balancez cela dans les eaux. Matthieu chapitre 28, directement au premier verset. Après le Shabbat, à l'aube, donc après le samedi, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme le clair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Yeshua qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez voyez les lieux où il était couché. Vous voyez? Donc, à la fin des Shabbat, le 7e jour de la semaine, alors au premier jour de la semaine, le premier jour maintenant de la semaine commence samedi à 18h01. Parce que les jours bibliques commencent le soir. À partir de Genèse chapitre 1, on verra il y a un jour, il y a un soir. Il y a un jour, il y a un soir. Lisons cela rapidement. La terre, Dieu étendit. Dieu appela l'étendue. Dieu dit que les eaux soient.
Dieu appela 7 heures et il appela la main. Cela a été bon. Ok, prenons le verset 11. Il y a même un verset avant le verset 11, mais comme nous sommes en train de courir, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence des herbes fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu, Adonai, vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. On a même sauté le 3e jour, ce n'est pas un problème. On voulait juste démontrer que dans la Bible, les jours bibliques commencent le soir. Il y a un soir, il y a un matin, c'était le 1er jour. Il y a encore un soir, il y a un matin, donc 24 heures après, c'était le 2e jour. Il y a encore un soir, il y a un matin, 24 heures après, c'était le 3e jour. Ainsi de suite. Alors, la fois passée, comme on a dit, il fallait mettre les points sur les i. Il y a l'une de nos étudiantes. Elle nous a posé la question pour savoir. Il dit, pasteur, mais normalement, les soirs, il fait noir. Comment est-ce que les jours doivent commencer les soirs? Alors, je lui ai répondu, et c'est la question pour tout le monde. Et cette réponse aussi concerne tout le monde, ainsi que moi-même. Je lui ai répondu, ma fille, voilà par exemple cette page ici, la page dont je vous présente. C'est quelle couleur? Tout le monde dira c'est la couleur blanche. Alors, je lui ai posé la question. Et si je disais que cette couleur, c'était une couleur noire? Il dit non, parce que c'est la couleur blanche. Je lui ai dit, comment est-ce que tu as su que c'est la couleur blanche? Alors, j'ai aidé l'étudiant pour dire que c'est la couleur blanche par rapport à la convention humaine. Les humains, par rapport à leur convention, ont jugé bon d'appeler cette couleur blanche. Donc, 50 ans plus tard, nous pouvons aussi changer. Nous pouvons dire que voilà, nous changeons les conventions de couleurs. Beaucoup de gens n'acceptent plus que ce soit la couleur blanche, ça devient la couleur noire. C'est une convention humaine. Alors, je lui ai dit aussi, la partie de la journée appelée soir, c'est une convention humaine. C'est comme cette partie-là peut être appelée début de la journée, ou bien ça peut être appelé le matin. Ça sera toujours une convention. Les conventions humaines changent. Par exemple, il y avait un président français, pour ne pas citer son nom ici, on ne cite pas les gens des noms, pendant son discours, à la place de dire les sentinelles, il parlait de son sentinelle, à la place de dire le sentinelle, il a gaffé, il a dit la sentinelle. Automatiquement, ils sont allés à l'Académie française. Il y a eu une courte réunion pendant que le monsieur est en train de continuer avec son discours. Ils ont changé dans tous les dictionnaires en ligne. À la place de dire le sentinelle, c'était maintenant la sentinelle. Jusqu'à nos jours, quand nous disons la sentinelle, nous pensons que c'était comme ça. Or, non, c'est une faute qui a été corrigée parce que c'est le président français qui avait dit là à la place de lait. C'est pourquoi moi, quand je mets là à la place de lait, ça m'est égal. J'en passe. Je peux dire la papa, je peux dire la maman, les mamans. Vous allez vous moquer de moi. Moi, si le président français avait dit la sentinelle, et puis ils ont changé cela malheureusement, moi-même si j'ai dit la papa, personne ne va changer cela. Il suffit de comprendre mon message qui voulait dire papa, c'est tout. C'est pourquoi j'aime mes frères ivoiriens parfois. Ils ont l'habitude de brosser avec les articles, ils vont sauter, donne-moi pain là. Au lieu de dire le pain, donne-moi pain là, ça passe, c'est comme ça. Alors, ce ne sont que des conventions. C'était conventionné que sentinelle, ça sera un nom au singulier masculin, mais un Français, président de la République, il a tapé de côté. Et voilà, les mots ont maintenant changé, ça devient un mot féminin. Et tout le monde parle de la sentinelle. Aujourd'hui, si tu dis les sentinelles, on te dira que tu as gaffé. Or, en réalité, tu n'as pas gaffé. C'est l'autre président qui avait gaffé. Donc, ce ne sont que des conventions. Alors, j'ai expliqué à l'étudiante
que ce sont des conventions. Donc, quand on dit soir, ce sont des conventions humaines. Et j'ai dit à l'étudiante, beaucoup de gens confondent. Par exemple, même les Romains qui ont un calendrier qui n'est que solaire. Le calendrier juif est à la fois lunaire et solaire. Donc, il compte par rapport à la lune et au soleil. Mais cependant, même si nous parlons des calendriers romains, chez les Romains, à l'époque primitive, ou bien à l'époque des Actes des Apôtres, l'église, la première église, l'église des Actes des Apôtres, ils commençaient leur journée à 6 heures du matin. C'est pourquoi ils vous diront, par exemple, pendant le temps de crucifixion de Christ, ils vous diront à la 9e heure, il y a un silence total. Quand ils parlent de la 9e heure, c'est parce qu'ils commençaient à compter leur journée à partir de 6 heures du matin. Alors, travaillons ensemble. 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures. Ça fait combien? 9 heures du temps. C'est pourquoi, à l'époque, ils commençaient leur journée à 6 heures du matin. Or, 6 heures en hiver, par exemple, il fait toujours noir. Donc, 6 heures en hiver, il fait plus noir qu'à 18 heures. Donc, pour dire que ce n'était pas une raison par rapport à la convention. Et après ça, eux-mêmes, ils ont changé. Vous savez, quand vous faites quelque chose qui ne tient pas debout, et surtout quand vous voulez tricher les autres, parce que vous avez divorcé les Juifs, et vous avez fait un système de l'antisémitisme, haïr les Juifs et tout ce qui est juif, maintenant vous sentez que vous n'avez pas vos deux pieds sur terre. Ils ont encore changé. De nos jours, aujourd'hui, on dit qu'une journée, nos jours commencent à minuit. Même à minuit, il fait encore plus sombre. C'est pourquoi j'ai répondu à l'étudiante pour dire que c'est une bonne question, mais gardons la lignée de l'Éternel, qui n'a pas besoin d'un conseiller, il n'a pas besoin d'un juge, il n'a pas besoin même d'un aide. Il a accepté de commencer ses jours à 18h01. Donc pour lui, à 18h01, c'est la nouvelle journée qui a déjà commencé. Alors quand nous attendons pour dire que bon, la journée va commencer à minuit, et il y a même des soi-disant évangélistes qui passent à la télé, qui donnent des témoignages, pour dire que vous savez quoi, à minuit c'est une heure où il faut beaucoup prier, parce qu'en ce moment-là, c'est une nouvelle journée qui commence, et il faudrait gagner la journée comme prémisse. N'importe quoi. Il y a quelqu'un qui est allé à l'Afrique centrale, au Pointe-Noire. Il était au bord de la rivière. C'est quelqu'un que moi je connais personnellement. Il était au bord de la rivière. Alors, subitement, il a vu une dame pendant le crépuscule. Donc, il faisait déjà 17h58, 59. Une dame est venue avec sa voiture. Elle a parqué à côté de la plage et la dame commençait à marcher. Et le monsieur a attiré son attention. La dame commençait à marcher sur les eaux. Elle marchait sur les eaux, elle avançait, elle progressait, À un moment donné, la dame commençait à se perdre. Elle est entrée comme dans une porte, elle est entrée sous les eaux. Alors le monsieur était stupéfait, il ne comprenait pas. Alors une fois, comme ça, on causait, le monsieur m'a dit, mais regarde, j'étais là-bas dans une ville au Congo-Brazzaville appelée Pointe-Noire, et voilà ce qui s'est passé à 18h. Je lui ai dit parce que la journée biblique commence à 18h01. Cette dame-là, elle est spirituelle, elle devait repartir chez elle parce qu'elle vit dans les eaux. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Il y a de ces hommes-là qui vivent dans les eaux, qui sortent aussi pour venir parler avec nous, faire des relations avec nous, peuvent même être les copines, les copains de certains autres. Nous devons faire très attention. Juste pour vous ouvrir un peu les yeux. Quand vous avez affaire à une inconnue ou bien un inconnu et que la personne est en train de parler avec vous, pour vous rassurer si la personne est vraiment vivante, si la personne n'est pas un esprit, il faut regarder si elle a l'ombre. Si vous voyez l'ombre de la personne qui cause avec vous, sachez que la personne est un humain normal. Parce que les esprits qui portent la chair humaine, qui viennent, par exemple, cette femme-là des eaux, quand elles viennent ici au monde, elles n'ont pas d'ombre. Elles n'ont pas d'ombre. L'ombre, il n'y en a pas.
Vous verrez quelqu'un, mais derrière elle, derrière lui, il n'y a pas d'ombre. Je suis là, derrière moi, il y a l'ombre. Peut-être, vous ne voyez pas, je ne suis pas un esprit. Oui, je suis un esprit vivant, mais derrière moi, comme ça ne se voit pas, il y a l'ombre. Comme derrière vous qui nous suivez, il y a l'ombre. Si vous voyez quelqu'un, derrière lui, il n'y a pas l'ombre, c'est un esprit. Faisons très attention. Là, c'était juste pour apprendre davantage. Alors, c'est alors que le monsieur a compris, oui, donc c'est vrai, à 18h, la journée a déjà pris fin. 18h, 1 minute, c'est une autre journée qui commence. Alors, les dames de Matthieu chapitre 28, elles connaissaient les Écritures. Et vous savez, si vous voulez laisser un bon dépôt en matière d'enseignement, il faut laisser ça chez la femme. Parce que la femme, quand vous déposez quelque chose en elle, elle n'oublie pas cela. Et comme elle a déjà la capacité de reproduire, elle se rassure toujours de reproduire ce que vous déposez en elle. Alors les femmes en question connaissaient les Écritures, elles suivaient les discours de Yeshua de A jusqu'à Z. Elles avaient son dépôt. Elles savaient que, selon ces paroles, le Messie ressusciterait le premier jour de la semaine. Mais ne sachant pas que ce monsieur-là va ressusciter comme prémisse. C'est la partie qu'elles ignoraient. Et comme le monsieur va ressusciter comme prémisse, ça signifie que sa résurrection aura lieu à 18h01. Parce que si le monsieur ressuscite à 18h05, alors 5 minutes après 18, ça ne sera plus le prémisse. 1 minute après 18h, c'est le prémisse de la première journée qui va commencer. Dans ce contexte, nous pouvons même dire le 8e jour. Mais c'est la première journée qui va commencer. Et c'est cette journée-là où on a vu que Lévitique 23 a dit, vous allez célébrer cela à perpétuité. Vous allez célébrer cela parce que c'est cette journée, ça sera le prémisse. Donc, qui va clôturer la semaine pascale. Alors, Christ aussi, comme il faisait tout en accord avec la semaine pascale, parce que c'est lui qui est notre Pâques, c'est lui qui est notre passé outre. Selon 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, 1 Corinthiens 5, le verset 7 nous dit, notre Christ est notre Pâques. Il a